Notre société est marquée par la technique. Et c'est la technique qui finalement mène le monde, c'est la technique qui bouleverse nos modes de vie, mais aussi nos façons de penser, nos façons de parler, nos façons de nous regarder nous-mêmes. La technique est vraiment l'enjeu de notre époque. Toutes ces constructions faites de main d'homme pour la gloire de Dieu. Les robots désormais s'invitent dans notre monde. Nous voilà devant une nouvelle révolution. On nous parle d'intelligence artificielle. Mais à la gloire de quoi? À la gloire de qui? Dans le livre de Job, on lit ceci. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Où réside l'intelligence? Elle se cache aux yeux de tout vivant, elle se dérobe aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort déclarent, nos oreilles ont eu vent de sa renommée. Dieu en a discerné le chemin. Puis il dit à l'homme, l'amour du Seigneur, voilà la sagesse, et s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Il y eut un soir, et il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut l'intelligence artificielle et le virtuel. Et là, Dieu n'a rien dit. Il nous a laissés libres devant tant de savoir, tant de techniques. Me voilà en 1240. Je suis devant Notre-Dame. Fascination ou émerveillement? Et il y eut un autre soir. Notre-Dame brûle. J'ai vu les flammes sortir de Notre-Dame, donc énorme émotion aussi de la part de chercheurs étrangers qui ont tous envoyé des messages. Parce que la symbolique de Notre-Dame, c'est la symbolique d'une certaine idée de la France, de la culture, de l'histoire. La religion est là aussi. Donc c'est ce mélange en fait de tous ces savoirs ancestraux, de toute cette connaissance, de toute cette culture qui d'un seul coup flambait devant nos yeux. J'ai reçu un coup de téléphone de Marseille d'un ancien doctorant qui a dit « Il paraît que Notre-Dame brûle, c'est un fake news ou c'est vrai ?» Notre-Dame a pu traverser les siècles sans brûler, sans être détruite. Et puis tout d'un coup, bon, voilà, au XXIe siècle, avec toutes les précautions que l'on est censé prendre par rapport au patrimoine, j'étais en face d'un feu qui allait consumer Notre-Dame. J'étais consterné. Je me suis beaucoup baladé à Notre-Dame quand j'étais étudiant. C'est-à-dire un espace vous pénétrez, il y a une espèce de déambulateur à l'intérieur. Donc déambuler par là et réfléchir à ta thèse, c'était un exercice que je faisais beaucoup à l'époque. Donc voir disparaître ça pour quelque chose pas fortuite, c'est-à-dire quelque chose qui a survécu des siècles et des siècles, là c'est comme une bibliothèque qui brûle. J'ai eu une réaction ambivalente, ce qui ne vous étonnera peut-être pas de la part d'un protestant. Donc ce n'est pas un lieu sacré, donc nous ne sommes pas, en tant que protestants, blessés personnellement, nous ne sommes pas blessés dans notre identité. Donc c'est plutôt par fraternité avec nos frères et sœurs catholiques que nous avons été touchés. Et puis après coup, je me suis dit que cet incendie, c'est aussi un événement révélateur de notre société qui croit avoir encore des lieux qui symbolisent une certaine stabilité. On pense que Notre-Dame, comme
comme la Tour Eiffel ou comme le Sacré-Cœur, sont des lieux éternels. Et on voit bien que notre société est très fragile et très vulnérable. Et là, c'était vraiment l'expression de cette vulnérabilité et donc une remise en question de nos croyances sur nous-mêmes. Ma première réaction, c'était de dire « c'est le temps de l'apocalypse », entre guillemets. C'est extrêmement tragique, mais c'était écrit, c'est normal. Et c'est pas ça qui doit me faire changer de point de vue par rapport à mes fins dernières. Ça a été ma première réaction. Il y aura des catastrophes. Comme il y en a eu avec le nucléaire, comme il y en a eu avec... Il y aura des catastrophes. Et pourtant, il faut qu'on soit les bons serviteurs. Donc ça, c'était ma première réaction. La deuxième réaction, c'est qu'évidemment, on a tous constaté que l'attachement de la France, de l'Europe et du monde aux merveilles de la tradition chrétienne n'est pas tout à fait mort. Et ça, c'est évidemment une nouvelle très réjouissante. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas d'opinion ou de sentiment personnel. Concernant l'incendie de Notre-Dame de Paris, il s'agit d'un événement tragique qui a eu lieu le 15 avril 2019. La cathédrale Notre-Dame de Paris est un symbole culturel et historique majeur en France et dans le monde entier. Nous sommes des êtres vulnérables. On fait tout pour l'oublier, mais cette vulnérabilité se rappelle à nous de temps en temps. On peut dire que depuis toujours, l'être humain a souhaité sortir de sa vulnérabilité initiale. À la naissance, il est quand même assez démuni. C'est une des caractéristiques de l'être humain. L'éducation est très longue. Et donc, toujours, il a voulu quand même se protéger d'un certain nombre de dangers, de son milieu. Donc, ça fait partie vraiment de l'aventure humaine. Et même dans l'Évangile, le Christ, en fait, nous parle aussi de la perfection. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Donc, effectivement, après, ça va être tout l'enjeu de la compréhension de ce que c'est que la perfection. La perfection? Qu'est-ce que la perfection dans une société de loisirs où le savoir paraît facile, voire conditionné? Vous allez vous retrouver tous les deux dans une grotte. Vous allez vous percevoir sous la forme d'avatar. Ok. Il y aura une petite voix qui va vous donner des indications. Il faudra bien les écouter avant d'avancer. Et si vous avez un problème, vous restez sur place et vous levez la main. Ok. Bah, il est où mon robot? Marchons vers la lumière, Jérôme. Même s'il pleut. Oui. Faut pas le dire. Ce n'est que virtuellement que l'on peut visiter aujourd'hui Notre-Dame. Mais j'apprends aussi que des historiens ont été sollicités pour d'autres recherches. Et l'intelligence artificielle y a joué un rôle important. Nous voici aux Archives nationales. Vous avez devant vous 3 des 26 registres du Moyen-Âge qui représentent tout ce que le conseil d'administration, on va dire, de Notre-Dame a produit entre 1326 et 1504 pour toute sa gestion des hommes, des femmes, des enfants qui travaillent dans la cathédrale, qui font vivre la cathédrale, qui font vivre les lieux, pas seulement la cathédrale, mais aussi tout le cloître. C'est-à-dire, en fait, là, on a tous les documents principaux de gestion du conseil d'administration de Notre-Dame, c'est-à-dire des chanoines qui se réunissaient normalement 3 fois par semaine pour prendre toutes les décisions relatives à l'économie, à la finance, aux ressources humaines, on dirait aujourd'hui, de Notre-Dame. Alors pour les historiens, il s'agit des témoins, des très peu de témoins qui ont survécu, parce qu'il y a eu pas mal de productions qui ont été perdues. On calcule que probablement, au moins pour cette époque, probablement 1-2% de toute la production qui a été vraiment rédigée, écrite, a été conservée. Dans ces cas, c'est une source exceptionnelle, des très belles sources qui existent de ce type. Donc ici, c'est une série, et à partir de laquelle on peut faire une étude de la continuité, et on peut en plus étudier des évolutions de certains, même des termes. C'est-à-dire, ça intéresse même la linguiste.
on avait besoin de l'intelligence artificielle pour lire la masse de ces registres, parce qu'en fait, ce sont 26 registres, donc il y a encore 23 registres comme ceci, ça fait 14 600 pages. Nous n'avions pas les moyens de lire ces 14 600 pages, parce que là, ça prendrait des années pour une équipe d'une dizaine ou d'une quinzaine de chercheurs. C'est pour ça que nous avons cherché, dans ce programme, à trouver quelqu'un qui puisse nous construire, préparer un algorithme pour pouvoir lire automatiquement par l'intelligence artificielle toutes ces écritures pour ces 26 registres, pour avoir toute cette masse documentaire à notre disposition. J'ai proposé un projet qui était l'étude des entités nommées et des structures textuelles pour les repérer automatiquement. Finalement, derrière les textes et derrière toutes ces productions, il y a les gens, il y a les personnes. Donc repérer automatiquement une personne, son parcours à l'intérieur ou la relation de cette personne avec d'autres, c'était très important. Oui, parce que grâce à l'algorithme qu'a constitué, disons, il a fallu 1 an pour le faire, cet algorithme, pour arriver à ce qu'il produise les bons résultats que nous avons eus. On a ces 5 millions de mots à notre disposition et ensuite, maintenant, on peut, avec différents outils, on peut les interroger, on peut interroger ce corpus, on peut littéralement plonger dans cette matière textuelle, on peut plonger dans ce corpus, observer, disons, les liens contextuels que nous avons avec telle personne, avec telle situation, et donc on peut découvrir, disons, des ensembles d'informations qui donnent un sens, qui posent des problèmes, qui nous donnent des directions qui ne sont pas nécessairement celles que nous avions prévues, qui ne sont pas des questions qu'on s'était déjà posées auparavant. Nous avons ici un outil qui est hyper puissant, mais souvent, et c'est paradigmatique, mais souvent il manque des questions. C'est-à-dire qu'il faut savoir bien poser la question et il faut bien s'adapter à les types de réponses que la machine va donner. Normalement, ça a été encodé en Python, donc ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est des codes qui acceptent ici l'image, ici les différents modèles de transcription de l'écriture, et il fait tourner la chose, et finalement, il va donner une réponse qui ressemble à ça. C'est-à-dire ligne par ligne. Ça, c'est très beau. Dans cette écriture, en plus, on n'utilise jamais un seul modèle. On utilise 2 ou 3. Dans ces cas, on utilise 3 parce que certains modèles peuvent être spécialisés dans une certaine famille d'écriture, dans une certaine langue. Il y a d'autres modèles qui sont multilangues ou qui acceptent des différentes familles d'écriture. Donc une écriture plus gothique, une écriture plus cursive, une écriture plus roussiale, que c'est l'écriture des papes. Donc il y a des modèles qui sont capables de résister ces changements si radicaux, comme un changement de la famille d'écriture, ou un changement des mains, ou un changement de la langue dans laquelle elle était écrite. Parce qu'il y a des modèles qui sont capables de transcrire en latin ou en français en même temps. Alors, on l'interroge comme ça, on entre, on écrit par exemple le mot « puer », qui veut dire « enfant », et on fait « search » et on a 3163 réponses pour le mot « puer » dans l'ensemble du corpus. Voilà, je vais m'intéresser à une mention particulière, ici. Je clique, j'obtiens le texte de la mention et je peux même visualiser tout de suite cette mention. On reçoit en enfant de cœur Jacques Barre et Pierre Dufresne. On apprendra par la suite, parmi ces 3000 mentions, évidemment elles ne concernent pas toutes Jacques Barre, mais on va apprendre par la suite que Jacques Barre est entré à l'âge de 7 ans. Ceux qui travaillent sans l'intelligence artificielle avaient bien sûr trouvé sa trace. Cet homme, ce n'est pas une découverte. Mais ce que l'on peut, c'est qu'on a là toutes les mentions qui le concernent. On en a beaucoup, puisque non seulement on a 3000... Quand on fait une recherche précise, on a 3000 mentions avec son nom, mais c'est sans compter toutes les mentions de Jacques Barre où il est désigné anonymement par sa fonction, si bien que je peux, disons, évaluer probablement à 5000 mentions dans les registres de Jacques Barre. Et là, on peut rentrer vraiment dans le détail de ses activités. On peut comprendre la carrière d'un homme dans toutes les affaires de sa vie professionnelle et même d'une certaine manière personnelle, puisque
Mais on a découvert, enfin j'ai découvert à la faveur de ces mentions de Jacques Barre, qu'il vendait même du vin dans le chapitre, du vin dans le cloître, ce qui théoriquement, quand on regarde les livres d'histoire aujourd'hui qui parlent de ce qui se passait dans le cloître de Notre-Dame, théoriquement, au XIIIe siècle, ou après la construction de la cathédrale, dans le cloître, il était interdit d'ouvrir une taverne ou de vendre du vin. Le recours à l'intelligence artificielle, comme toute innovation technique, est ambivalente. Et donc, l'intelligence artificielle produit des effets tout à fait positifs. Par exemple, au sujet de Notre-Dame, lorsqu'on a pu retrouver, grâce à l'intelligence artificielle, les sources même de l'histoire de Notre-Dame. Mais la même intelligence artificielle a des conséquences déjà aujourd'hui et aura très certainement des conséquences absolument catastrophiques par ailleurs. Vanité des vanités, tout est vanité, disait l'Ecclésiaste. Peut-on encore entendre cela ? Paradoxalement, la technique a son musée, celui des arts et métiers. Il inscrit nos outils dans le temps et dans l'espace. L'aventure technique, c'est une aventure très longue, faite de trouvailles qui vont marcher, qui vont pas marcher, qui sont souvent belles et qui en plus nous projettent vers le présent et le futur. La Pascaline, c'est donc, selon les mots même de Pascal, la première machine mentale. La première machine mentale, on peut y voir comme une amorce de l'intelligence artificielle. Et c'est déjà, et ça fait partie de la prophétie, c'est déjà une vision rhétorique. C'est-à-dire que la machine elle-même, en fait, ne fait que des additions. Donc on pourrait dire, des additions, c'est pas très compliqué. Mais Pascal, en concevant cette machine, a ce trait de génie de dire, on va pouvoir automatiser ce que fait l'esprit humain. Et là, on entend tout de suite ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, Pascal comprend que tout se joue, outre la rhétorique, dans l'ergonomie, le design. Donc Pascal est un peu le prophète de Steve Jobs et de Sam Altman. Il comprend qu'il faut vraiment avoir quelque chose qui soit utilisable de ses propres mots. Cela donne un pouvoir même aux sots. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir, grâce à cette amorce d'intelligence artificielle, pouvoir faire des choses compliquées. On peut parler de calculateur mécanique ou d'ordinateur mécanique. Bon, la sémantique peut évoluer. En tout cas, il y a très clairement une mise en automate, une mise en machine, une mise en algorithme, puisque, en fait, d'une certaine manière, la Pascaline est un algorithme mécanique d'opérations qui sont, encore une fois, jusqu'à présent réalisées par l'esprit humain. Et donc, c'est effectivement, aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, le prompt que vous marquez, eh bien, c'est une façon de déclencher un programme qui va exécuter un certain nombre d'instructions et vous délivrer un résultat. Et c'est exactement ce qui se passe sur le mode mécanique avec la Pascaline. Mais enfin, il y a quand même, à cette époque-là, la possibilité d'ouvrir le moteur et de comprendre. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, et ce qui est un des grands défis de l'intelligence artificielle, c'est que les machines, avec des milliers, voire des millions de milliards de paramètres, sont devenues tellement efficaces d'une certaine manière, un certain nombre de gens même renoncent
à essayer de les comprendre et en font même peut-être une gloire de dire on a construit quelque chose de tellement compliqué que l'esprit humain ne pourra plus le comprendre. Évidemment, ça, c'est pas satisfaisant et c'est pas non plus satisfaisant si on prend le regard de Pascal qui, outre l'ingénieur, a été le mathématicien et le philosophe et donc va être, bien sûr, dans une recherche de la vérité. Et Blaise Pascal, elle nous apporte beaucoup, en fait. On devrait le relire. Dans les pensées, il explique qu'il faut éviter 2 excès. Le raisonner, ne penser qu'à la raison et exclure tout le reste. En fait, on est aujourd'hui dans une situation incertaine. On l'a toujours été, quand on sort dans la rue, c'est incertain. Mais on doit pouvoir raisonner dans l'incertain. Et c'est vraiment le message qui était très important. Et je pense que tout le monde a envie d'être rassuré quand on nous dit c'est blanc ou c'est noir. Mais non, il faut apprendre à raisonner dans l'incertain. Pour Pascal, le monde est fait d'incertitudes très graves. Eh bien, néanmoins, il faut quand même rentrer dans le pari de l'aventure technique. Et il faut y rentrer parce que le bien commun a besoin des talents des personnes. Et ça, pour moi, c'est une résonance qui est tout à fait intéressante car lucide. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, tout à fait en phase, disons, avec une certaine vision chrétienne qui est la recherche du bien commun. Si on prend conscience de l'objectif de ces objets autour de nous, de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, à quoi ils vont pouvoir servir dans la société, on se rend compte qu'on doit accéder aussi à d'autres niveaux. Et la philosophie est aussi un sujet très important. Et les premiers à avoir travaillé sur l'intelligence artificielle étaient aussi mathématiciens et philosophes. Et c'est vraiment dans cette complexité et dans cette pluridisciplinarité qu'il faut comprendre que l'IA est importante à apprendre. Un autre penseur, Jacques Ellul, sociologue et théologien. Il dénonce dès le XXe siècle la technique comme aliénation. Il contestait très fortement la thèse de la neutralité de la technique au nom de sa propre thèse qui est celle de l'ambivalence. L'ambivalence de la technique, cela signifie que toute innovation technique, et je dis bien toute innovation, porte en elle-même à la fois des aspects positifs en termes d'efficacité, de rapidité, de confort, et de façon indissociable des aspects délétères, destructeurs, catastrophiques. Et qu'on ne peut pas avoir les uns sans les autres. Parfois, on pourrait tout rejeter en fait en disant il faut vivre sans technique, sans rien, sans électricité, sans voilà. Mais en fait, l'enjeu c'est vraiment de pouvoir vivre ça comme chrétien et de faire face à cette ambivalence et puis de progresser peut-être par rapport à un nouveau style de tentation. Enfin, effectivement autour de l'IA et du rapport à la puissance, mais ça fait partie, je trouve, de l'aventure humaine, de pouvoir les surmonter comme d'autres générations dans le passé les ont surmontés. L'IA offre en effet des capacités et des possibilités impressionnantes, mais il est important de garder à l'esprit que l'IA reste une création humaine et qu'elle a ses limites. L'IA est programmée pour effectuer des tâches spécifiques en utilisant des algorithmes et des modèles de données. Elle n'a pas de conscience, d'émotion ou de libre arbitre comme les êtres humains. Et donc voilà que ces scientifiques vont mettre ce terme qui va faire rêver. L'intelligence artificielle, de termes qu'a priori tous sembleraient opposés, mais voilà qu'on en fait un objet désirable car je peux imaginer derrière toutes sortes de choses, je peux rêver parce qu'on croirait que d'une certaine manière on va créer des choses qui seront plus intelligentes que nous. Il y a sans doute, dans l'expression même d'intelligence artificielle, ce que Jacques Ellul appelait de la propagande. De la propagande, ce qu'il appelait la propagande horizontale, la propagande sociologique, c'est-à-dire non pas une propagande qui vient d'un pouvoir politique, qui vient de façon verticale, mais qui est reprise par tout un chacun. Jacques Ellul disait « Nous sommes tous propagandés, mais nous sommes complices du propagandiste, parce que nous reprenons une expression qui bouleverse, qui modifie nos façons de penser et nos façons de vivre. » L'expression même de l'intelligence artificielle, me semble-t-il, illustre parfaitement cette propagande horizontale. On co-crée quand on est avec quelqu'un, quand on parle à quelqu'un. La machine ne co-crée pas. La machine, elle vous rétorque ce qu'un ensemble de gens auraient pu dire dans la même situation. Pas du tout la même chose. On n'invente pas, vraiment, dans une interaction comme celle-là.
On peut être surpris quand même, parce que les propos vont être différents, mais c'est tout. Et donc, si demain, nos interactions sont majoritairement qu'avec des machines qui sont vides d'intention et de vie, on va perdre en intelligence collective. Au fil de mes recherches, je découvre qu'en Allemagne, une église protestante a fait prêcher une intelligence artificielle. Réciter le credo devant une IA, j'avoue ne pas bien comprendre. Lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Le pasteur a été remplacé par la technique. Ça peut paraître anodin ou ça peut paraître risible. Personnellement, ça ne me fait pas rire du tout. C'est-à-dire que cela montre qu'il est tout à fait possible de se passer d'un être humain, y compris pour une prestation qui est quand même une prestation spirituelle, une intervention d'un être humain qui, à la lecture des Écritures et à la méditation des Écritures, peut transmettre un message d'édification, de la foi, de soutien, de consolation. Si on peut le faire par l'intelligence artificielle, cela montre que l'être humain n'a plus beaucoup de place dans notre monde, y compris dans nos églises. Alors qu'il me semble que précisément les églises devraient être le lieu d'une certaine résistance à ce qui bafoue la dignité de l'être humain et à ce qui tente à remplacer l'être humain par la machine. L'IA, c'est pas un marteau. En tout cas, c'est pas un marteau dont on tient le manche. C'est quelqu'un d'autre qui le tient. Donc c'est important de comprendre que il faut démystifier en tout cas à qui ça sert cet objet, où vont mes données, est-ce qu'il y a une intention à travers cette machine de me faire croire quelque chose, de me faire changer d'avis politique, de me faire moins manger, de me faire être plus gai, je ne sais pas, il y a forcément un but. Et ce sont ces objectifs qu'il faut comprendre. Qui détient le pouvoir, c'est effectivement celui qui a mis cet objet auprès de vous pour une intention. Alors, si c'est pour mieux vous soigner, ou pour être moins seul, ou pour vous assister, très bien. Et je pense que c'est important que tout le monde sache exactement qui fait quoi. Parce que c'est là où on bluffe, c'est là où on fait de la manipulation de masse. Et demain, si tout est encapsulé et qu'on n'est plus capable de comprendre quelles étaient les étapes, par facilité, c'est mieux, ça marche tout seul, c'est formidable, c'est facile, ça fait gagner du temps. Très bien, mais on va être donc totalement dépendant de ces machines. Jacques Ellul considérait que la technique était aujourd'hui devenue le nouveau sacré, le nouveau Dieu de nos contemporains. Et quand je dis de nos contemporains, je m'inclus bien entendu parce que nous sommes tous, peu ou prou, idolâtres de cette efficacité, de cette rapidité, de ce confort. Et pour comprendre ce que Jacques Ellul nous disait en parlant de sacré, il suffit de constater le temps que nous passons avec la technique et pour la technique. C'est un bon indice de notre idolâtrie, de notre sacralisation de la technique. Combien de temps passons-nous chaque jour avec des techniques et pour des techniques? Combien de temps passons-nous à travailler pour pouvoir acquérir certaines techniques que nous convoitons? C'est donc cela le sacré, c'est-à-dire que nous consacrons nos vies et nous sacrifions. Consacrer, sacrifier, sacré sont de la même famille. Nous sacrifions tout ce qui n'est pas technique sur l'autel de la technique, sur l'autel de l'efficacité. Et donc nous sacrifions tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de l'ordre de la poésie, de l'imagination, de la contemplation, de l'ordre de notre vie de famille, de l'ordre de notre vie spirituelle. Tout cela est passé au second plan et donc sacrifié sur l'autel de ce qui est le monothéisme de la technique, c'est-à-dire une forme de sacralisation d'un Dieu jaloux.
est-ce qu'on ait créé des robots. À la base, c'était pour nous aider, nous humains, dans certaines tâches difficiles, sales, répétitives, dangereuses pour nous. Eh bien, on est aussi de plus en plus dans l'idée que ces objets pourraient nous apporter des aides dans la vie quotidienne, quand on veut rester chez soi le plus longtemps possible, par exemple dans le grand âge, ou pour nous aider à certaines tâches. Donc on les fait de façon à travailler avec eux en parlant, en interagissant par la parole. Et donc on parle de robotique sociale. Il ne s'agit pas de copier l'humain dans une espèce de fake empathie, puisqu'on parle de fake news, on pourrait parler de fake empathie. C'est pas mon sujet de recherche. Moi, je travaille pas sur la synthèse émotionnelle d'une machine ou la simulation dans une machine d'une quelconque émotion. Je dis juste que la machine peut être capable de mieux comprendre l'état dans lequel on est en regardant notre comportement. Donc c'est plutôt dans cette idée de meilleure compréhension de ce que nous souhaitons faire que j'aimerais travailler sur une machine plus intelligente, plus affectivement, mais pas dans l'autre sens, pas dans le sens du bluff. Sur le plateau de Saclay, haut lieu de recherche scientifique, savants et professeurs se côtoient. J'y retrouve de jeunes étudiants au centre Teilhard de Chardin. Petit îlot au milieu de laboratoires et autres facultés. Ici, les chercheurs sont des chercheurs de Dieu. Ça a un vrai sens de célébrer les sens, surtout sur ce plateau où on nous enseigne quand même beaucoup de choses. On nous dit qu'on est des gens savants, etc. Et cette célébration des cendres, c'est vraiment une célébration de l'humilité. Et donc pour moi, ça a beaucoup de sens. Bon là, le prêtre nous a dit « Convertissez-vous et croyez en l'évangile ». Mais parfois, ils disent « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Et c'est un vrai sens d'humilité, de prendre conscience que je ne suis que poussière. Ça. Merci. Voilà. Salut Jean. Ça va? Enfin, j'arrive pas à voir l'IA comme étant une main de Dieu ou une main du diable. Moi, je verrais plutôt ça comme un outil, en fait. Il y a eu... Pendant l'histoire, il y a eu plein d'outils qui ont pu aider l'homme à progresser dans l'histoire. Et l'IA fait partie de ce nouvel outil. La potentialité que ça représente, c'est un petit peu pernicieux, parce que savoir que c'est possible, ça donne envie de le faire. Dans mon ancien lycée, j'entends beaucoup de lycéens me dire « Ouais, bah, en gros, j'avais un devoir, bah, j'utilisais ChatGPT et du coup, bah, c'est bon, mon travail, il est réglé. » Mais du coup, après, c'est à nous d'être les plus grands, d'intervenir, de se dire bah, en fait, oublie pas que tu as un cerveau et que tu es capable de l'utiliser et ça te demande juste un peu plus de travail, quoi. Et c'est surtout, en fait, être là pour cette nouvelle génération et de leur dire, en gros, soyez pas dépendants de ces outils-là et prenez conscience que, en fait, ça peut être une grande aide, mais il faut pas que vous en soyez esclaves, quoi. Je pense que la question de vigilance est la question effectivement de l'attention, du rapport au temps. Est-ce que je suis entraîné de clic en clic en permanence ou voilà, est-ce que j'ai des zones de silence où sans appareil en fait. En fait, la relation à cet appareil technique, le téléphone, qui est quand même un super ordinateur maintenant, eh bien, on peut tout faire en fait à partir de son téléphone. C'est pas du tout cohérent. Il n'y a pas beaucoup de qui se connectent sur le centre Teilhard pour chaque Il y a un véritable risque d'asservissement concret par des algorithmes qui sont construits en bonne partie sur l'économie de l'attention. Plus vous passez de temps devant la machine, plus vous êtes gratifié parce que ça alimente le business model d'un certain nombre d'outils gratuits. Et donc là, il y a une logique qui est assez mortifère, c'est qu'on va entretenir
la paresse et progressivement l'abandon de la conscience en suivant de manière machinale et bête des outils qui sont faits pour vous piéger. Et on rentre bien sûr dans des addictions qu'on connaît bien par ailleurs sur d'autres sujets, sur l'alcool, la drogue, etc. Et donc là, il y a un risque très grand pour que la personne humaine s'abîme. Et donc je pense qu'effectivement, il faut être lucide sur la paresse et la tentation de l'esprit humain à s'automatiser et à se conformer à des règles auxquelles il faut s'habituer. C'est que là, je tremble. Parce qu'on est vraiment haut. Et j'ai l'impression que c'est fragile, alors que c'est pas fragile, alors que c'est juste pas vrai. Les charpentiers ont construit des échafaudages d'une solidité à tout départ. Vous pouvez vous déplacer en toute tranquillité. Que ça fait à solidité de mon poids. À cette hauteur, on peut admirer toute la ville. C'est incroyable. Il y a quoi ici? Attends, ils ont dit on a le droit dans les carrés jaunes aussi, non? Si on prend l'exemple de ces visites virtuelles qui s'organisent pour Notre-Dame tant qu'elle est encore fermée, c'est fantastique ce que l'on peut faire, ce que nos aïeux n'imaginaient même pas qu'on puisse faire un jour. Il y a tout un aspect extrêmement positif pour l'ouverture aussi de la conscience, pour la connaissance. C'est indéniable, mais l'un des aspects délétères du monde virtuel dans lequel nous entrons, c'est que certaines personnes, et peut-être de plus en plus de monde, vont confondre le virtuel et le réel. Nous allons entrer dans une société dans laquelle la réalité va s'amenuiser et avec des conséquences en termes d'addiction. L'irruption du divertissement est puissamment nourrie par l'intelligence artificielle et nous avons des armées de personnes qui passent le temps, l'essentiel de leur temps, dans un face-à-face avec la machine. Et ça, pour moi, c'est très grave parce qu'effectivement, le travail, les relations humaines, dans une anthropologie biblique, c'est d'abord la façon d'être en relation les uns entre les autres, la façon de se servir et de ce point de vue-là, d'être à l'image du Seigneur qui lui-même est relation. Et bien évidemment, le face-à-face entre l'homme et la machine est bien moins qu'une relation humaine. Donc là, il y a une tension qui est très grande, mais cette tension n'est pas un désastre certain, parce qu'on peut très bien concevoir les algorithmes et les machines numériques et l'intelligence artificielle comme étant des moyens de resocialiser des personnes. Si je fais le calcul pour une personne âgée, combien il faut de personnes s'en occuper 24 heures sur 24 à 35 heures par semaine? Il en faut plus de 4. C'est pas possible que chacun puisse bénéficier d'un accompagnement par des humains 100% de son temps. Donc, comment on fait pour mieux le gérer dans la société, pour qu'il n'y ait pas la partie jeune qui s'occupe de la partie plus âgée et que, en même temps, ces objets respectent aussi une partie dignité. J'ai pas forcément envie que peut-être dans mon grand âge, on me déshabille. Si on fait des machines capables de faire des choses pour moi, qui seront intéressantes, qui vont me libérer aussi du temps, qui vont me permettre que j'ai une meilleure conscience de moi-même, me sente plus digne ou plus respectée, que l'univers qui est autour de moi soit moins cloisonné. Qui vous dit qu'avec ces machines-là, on ne peut pas être plus humain? En mettant dans la boucle plusieurs humains. C'est pas forcément une relation one-one. Ça peut très bien être avec les enfants qui parlent à travers la machine. Ça peut très bien être une machine qui va parler à plusieurs personnes. Moi, j'ai vu dans les EHPAD, pour aller avec des machines comme celle-là, aider des personnes, j'ai imaginé des scénarios. Et bien finalement, des gens qui se confient en disant « Vous direz à ma voisine que… » Ou alors « Elle a triché l'autre jour, mais je le dis pas, je le dis qu'à vous. » Ou alors des choses qui montraient qu'en fait, on pouvait faire créer du commun de vie avec une machine au milieu, qui était une sorte de mémoire, ou qui était une ouverture sur la société, ou qui était un raccourci pour que ces petits-enfants soient là alors qu'ils sont loin. Il y a plein d'idées à avoir. Bonjour à celles et ceux qui nous regardent. En aucune manière, c'est intelligent, ces machines. Mais elles sont construites à partir de nos données. Donc, il y a une part d'humanité dans la façon dont le système a été construit. Et donc, il ne faut pas nier cela. Il faut le comprendre, en fait. On a besoin, si vous voulez, d'être éduqué sur cette interaction avec les machines. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
On va avoir autour de nous des tas d'objets qui vont pas nous remplacer directement, mais peut-être faire des tâches pour nous. Et on a besoin de coopérer avec ces objets et de comprendre la rationalité émergente de ces objets ou pas. Et en tout cas, notre rationalité par rapport à eux. Et donc, il ne faudrait pas que demain, si vous voulez, tous les choix soient proposés par une machine et que je ne fasse que suivre finalement ce que dit la machine, dans tout domaine. Alors, cette voiture est quasi une voiture intelligente. Mais pas encore, j'ai pas encore l'autopilote. Je l'ai pas mis parce que c'est interdit. C'est interdit en France. Pour l'instant. Mais je pense qu'on va y venir. Alors, elle vous indique les dangers. Qu'est-ce que ça vous indique, votre écran de gauche? Alors, l'écran de gauche, vous voyez là, il y a une moto qui passe. Donc, quand quelqu'un s'approche trop de la voiture, vous voyez, ça met des couleurs. Il y a les zones rouges à gauche, à droite. Quand il y a un danger, ben, ça le signale. Et si moi, je tourne la tête, ben, ça freine tout seul. Ça freine tout seul? Oui. Les voitures conduisent toutes seules. Vous allez perdre votre boulot? Oh, je pense que ça va pas arriver. Ça va arriver, je sais que ça va arriver, mais pas si tôt. Je pense que mentalement, on n'est pas encore préparé à ça. Mais moi, je sais que ça va arriver. Entre les chocs technologiques et l'emploi, il y a une longue histoire qui est faite en général d'une forme de rhétorique excessive à court terme, mais de vérité à long terme. Donc ça, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on s'aperçoit qu'en réalité, la transformation des emplois prend beaucoup plus de temps que prévu. Déjà, dans les années 70, vous avez des rapports qui vous disaient que l'intégralité des salariés des banques allait disparaître. En réalité, il a fallu beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'il faut beaucoup de temps? Et ça, on le voit quand on est chef d'entreprise. Parce que le travail n'est pas qu'affaire d'efficacité. Le travail, c'est aussi affaire de relations, d'organisation, d'habitude. Et le management du changement, c'est très long. C'est très long. Si vous voulez changer une organisation parce que vous avez des outils nouveaux, en réalité, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que ça nous laisse le temps de nous adapter. L'autre enseignement de l'histoire, c'est qu'effectivement, à long terme, les chocs technologiques sont encore beaucoup plus importants qu'on pourrait le croire. Donc effectivement, dans un terme, encore une fois, qui est quand même un peu lointain, il faut se préparer à une organisation de l'activité humaine qui va être totalement différente. Et on a le temps de le faire, et c'est ce à quoi il faut travailler. L'intelligence artificielle va devenir un passage obligé, ce qui est précisément l'illustration du recul de la liberté. La liberté consisterait à pouvoir vivre aussi bien sans l'intelligence artificielle et avec l'intelligence artificielle, et d'avoir donc la possibilité du choix. Or, ce choix commence déjà et va de plus en plus s'éloigner de nous. Nous serons bientôt déterminés par ce que nous avons provoqué, c'est-à-dire une société entièrement guidée par la technique. La chance, on peut dire, de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous provoque sur le terrain de ce qu'est être une personne humaine, et en particulier dans une entreprise. Elle nous provoque parce que ces outils ChatGPT nous semblent simuler tout ce qu'on fait, discuter à notre place avec le client, etc. Donc on est obligé de se dire finalement, qu'est-ce que c'est que la valeur d'une personne humaine et comment est-ce que effectivement je peux donner envie à des personnes de se lever le matin et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans une entreprise. Et bien sûr, là-dedans, il y a beaucoup d'anthropologie. Et donc voilà, travailler sur la raison d'être. À partir de là, réfléchir à l'organisation humaine avec les automates pour que les personnes aient le plus de sens possible dans leur travail et retravailler la relation aux clients pour que les clients aient envie de revenir chez vous parce qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a quelque chose qui va se passer au plan humain. Intelligence artificielle, homme augmenté, interface cerveau-ordinateur. Que penser du transhumanisme qui veut nous transformer au-delà de l'humain, quand le mal, parfois, se déguise en bien? Le transhumanisme me semble être une religion, une forme d'idéologie religieuse qui prend son essor aujourd'hui
en concurrence vis-à-vis de la foi chrétienne. Parce que les transhumanistes nous promettent la fin de la mort, alors que pour les chrétiens, il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc ce n'est pas du tout la même chose que de savoir que l'on mourra et que de garder l'espérance que de ce néant de la mort, Dieu a le pouvoir de nous faire revivre et de nous ramener à la vie. Et ce n'est pas la même chose que de dire qu'il n'y aura pas de mort et que nous allons continuer donc sans vulnérabilité, sans épreuve, sans heurts. Nous allons continuer notre vie simplement en remplaçant nos organes petit à petit par des prothèses techniques, par des ordinateurs pour brancher notre cerveau. Tout cela, c'est une forme d'idolâtrie de la technique qui prend le contre-pied totalement de notre foi chrétienne en la résurrection. Dans le courant transhumaniste, il y a une forme de sortie de la mort et d'amélioration, mais qui est quand même très individualiste, donc où c'est tout seul, on va se sauver, entre guillemets, soi-même, tandis qu'effectivement, dans la foi chrétienne, on est très sensible à ce lien entre les générations. Donc, quand dans la foi catholique, on parle de la communion des saints, on pense effectivement mystérieusement, par la prière, on peut être aussi en contact avec ceux qui nous ont précédés, qui sont près du Christ, et que nous-mêmes, nous sommes inscrits dans cette histoire, que d'autres nous succéderont. Et donc cette dimension historique, en fait, est vraiment très centrale dans la foi juive et la foi chrétienne. Finalement, nous sommes là, dans l'appel de la Bible, pour servir une espérance qui nous dépasse. Et dans des termes chrétiens, ça va être la vie éternelle. Et donc, dans quelle mesure, effectivement, sachant que nous nous mettons en chemin vers une espérance qui nous dépasse infiniment, eh bien, comment pouvons-nous nous servir de ces outils sans tomber dans l'orgueil incroyable et qui, hélas, anime beaucoup de personnes qui sont dans l'intelligence artificielle, un orgueil un peu prométhéen. Je pense que c'est une vision assez déformée de Dieu. C'est le Dieu, en fait, tout-puissant. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez entendre des gens dans ces courants qui disent « nous serons comme des dieux », un peu comme dans le récit de la Genèse, mais compris au sens de capacité, de pouvoir, d'être hyper connecté, mais sans voir qu'effectivement, ça, c'est une forme d'aliénation terrible, et que justement, le sabbat, le repos, le discernement, c'est ça qui fait vraiment l'amélioration de l'être humain. Et quand on pense aussi au chemin de divinisation de l'être humain dont parle Jésus, et dont parlent les théologiens, ça fait partie justement du côté relationnel de l'amour, et pas tellement d'être le plus intelligent sur Terre. Je pense qu'effectivement, il y a un combat spirituel derrière l'aventure de l'intelligence artificielle. Il y a des pièges énormes, et il y a bien sûr des tentations. Encore une fois, le terme du serpent, c'est la femme vit que le fruit était agréable et désirable car il procurait l'intelligence. Donc au plus profond de la Bible, il y a cette tentation qui est en fait diabolique, effectivement, par l'intelligence toute-puissante de s'affranchir de l'amour de Dieu. Je repense à ce psaume. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. Jacques Ellul était très sévère vis-à-vis des chrétiens en général, des églises
et de son Église protestante en premier lieu, considérant que les chrétiens étaient les plus conformistes des êtres humains, alors que leur texte de référence devrait au contraire les conduire à l'anticonformisme. Personnellement, je suis assez convaincu par ce qu'il nous dit lorsque je vois les chrétiens aussi fascinés par la technique que les autres, aussi subjugués par les innovations techniques que les autres, et peut-être même encore plus. Et c'est cela que Jacques Ellul disait, les chrétiens devraient être les premiers à entrer en résistance, alors qu'il me semble qu'ils ne sont pas du tout sur cette ligne-là aujourd'hui. Dans l'Épître aux Romains, on peut lire ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La bonne nouvelle, c'est que ces outils sont très simples à utiliser. Et d'ailleurs, c'est fait pour. C'est très ergonomique. Tout le monde peut s'en servir. Donc le premier conseil, c'est servez-vous de ces machines, testez, et vous verrez par vous-même assez vite leurs limites. Et donc ça, c'est la deuxième conseil, c'est chercher les limites. Et la troisième conseil, c'est posez-vous la question, là où vous êtes, en quoi est-ce que ces machines peuvent humblement servir le bien commun? Et il y a très certainement un certain nombre d'applications utiles, et en remettant ces outils à leur place, c'est-à-dire au service du bien commun, eh ben vous aurez fait un grand pas. Il ne s'agit pas de laisser les décisions à la machine. Il s'agit de les utiliser pour augmenter nos décisions. Donc, il ne faut pas désapprendre. Ça serait ridicule. Et on tend vers ça parce qu'on n'a pas de vision globale sur quelles sont les conséquences de ces objets qui arrivent de façon insidieuse et que tout le monde prend parce qu'elles sont gratuits et qu'on donne nos données sans se rendre compte, etc. On ne se rend pas compte de l'influence que ça va avoir sur toutes nos vies. Et c'est important pour moi de ne pas en avoir peur, de prendre conscience de ça et de bâtir des visions, de bâtir des envies d'éduquer tout le monde, des envies de comprendre à quoi ça peut servir. Ça ne va pas servir à aller plus vite. Le temps, il est le même. Ellul disait qu'il n'était pas du tout optimiste sur la marche de notre société, qu'il était un pessimiste, mais un pessimiste rempli d'espérance. Et il distinguait donc... l'espoir de l'espérance. L'espoir, c'est précisément l'optimisme, c'est-à-dire la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine. Et donc, il me semble que la mission des chrétiens, c'est de montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de déterminisme absolu dans la société technicienne. Nous pouvons vivre dans cette société tout en désacralisant, tout en profanant ces techniques, en les gardant sous notre contrôle. Or, c'est une attitude tellement rare aujourd'hui que si les chrétiens ne le font pas, qui le fera ? Pour moi, l'histoire, ce n'est pas le passé, c'est que ce soit bien clair. L'histoire, c'est une construction dans le présent. À partir d'un matériau hétérogène, on construit, nous, une raison. On a besoin, une culture, un pays ne peut pas plus se passer de son passé qu'un individu ne peut se passer de son histoire. Parce que c'est toujours le chemin de l'humain qui, pour moi, est intéressant dans le travail de l'histoire. On devrait parler tous d'éthique, on devrait avoir un ONU sur l'intelligence artificielle, en fait des entités mondiales qui réfléchissent à ce qu'on est en train de faire. Si j'avais un mot à dire, c'est franchement, il faut éduquer. Il faut éduquer sur ces sujets pour qu'on arrête de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est vrai que c'est toujours un enjeu, en fait, que ce savoir soit mis au service de ce projet de Dieu pour l'humanité, qui est quand même de cheminer vers le Christ ressuscité. Du côté de l'être humain, il y a quand même
une joie à être en relation avec des vivants. Et bon, on ne peut pas dire que les intelligences artificielles, en tout cas pour l'instant, soient à l'image des vivants, oui. Pour tous ces artisans et ouvriers de Notre-Dame, beaucoup ont eu le sentiment de participer à une œuvre qui les dépasse. Ont-ils goûté véritablement à ce travail collectif ? Chaque savoir-faire, chaque intelligence réunie dévoile ici quelque chose de plus grand que soi. La reconstruction de Notre-Dame est, à mon sens, un révélateur de ce que nous sommes. Ça signifie que l'être humain a besoin de ces symboles. Et c'est le grand paradoxe, c'est que c'est grâce à un surcroît de technique que nous restituons ces symboles, alors même que la technique est un rouleau compresseur qui écrase tout symbole. Et là, on voit bien l'ambivalence d'une technique qui permet de restituer des symboles alors qu'en même temps, elle les écrase. Je vois la marche du monde qui n'est quand même pas tout à fait rassurante, mais je reste personnellement ancré dans une espérance qui me vient de ma foi chrétienne et que nous sommes en mesure d'affronter l'avenir sans sombrer ni dans l'espoir ni dans le désespoir, mais en étant donc nourri, rempli d'espérance. Bon dimanche. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin à une heure inhabituelle pour une émission plus courte que d'habitude. Après le documentaire proposé par le Jour du Seigneur et Présence protestante, il est maintenant l'heure de vivre la messe dans la commune de Criquetot-Lesneval en Seine-Maritime qui s'est mobilisée pour nous accueillir ce matin. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent dans leur église Notre-Dame de l'Assomption, une belle manière d'ouvrir le mois de mai, mois de Marie. Mais d'abord, je vous propose de rencontrer celles et ceux qui ont préparé la célébration. Très belle messe à chacune et à chacun. À tout à l'heure.